Ça va pas? À quoi bon critiquer la série? Xana a gagné. Autant que j'arrête, hein. Non, je refuse que tu arrêtes. Mais t'es même pas censé être dans les codes Yoko Révolution, toi, t'es dans les débats. Oui, je sais, mais tu dois quand même continuer, j'ai envie de t'aider. Écoute, je vais te trouver un invité pour la fin de l'épisode, je te le promets. Mais tu dois critiquer cet épisode avant. Bon, d'accord. Je vais bien essayer. Mutinerie. Alors, il est pas nul ton virus comme ça? Vous tenez vraiment à montrer que Laura est meilleure que Jérémy. Jérémy, c'est quoi cette position d'attente? C'est notre virus, c'est bon. Pourquoi on en parle pas là tout de suite? Si on fait ça maintenant, Aelita n'aura plus accès aux infos sur sa mère. Mais c'est ridicule. Xana est un véritable danger. Vous pouvez pas prendre ça à la légère. On en est conscient, Laura. On sait ce qu'on fait. Non! C'est quoi la probabilité pour qu'Aelita retrouve sa mère? Mais je te parle d'espoir et tu réduis tout ça à des statistiques. On avait l'espoir d'une bonne série, mais statistiquement, c'était improbable, hein. Et tant qu'il y aura une chance aussi infime soit-elle, on la tiendra. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une chance minime que je gagne contre Xana que j'y crois quand même. Tiens, c'est du Baudelaire, je suis sûr que tu vas adorer. Bien, mais j'ai contrôle de maths demain, je dois encore réviser. Faut une belle équipe, non? Je suis toujours d'accord pour te mettre à l'écart. Oh, j'ai contrôle de maths. Alors ta poésie, non merci. Allez, je sens que ça va me gonfler. Admets-le, William. Toi et moi, on peut faire équipe. Une vraie équipe. Merci d'avoir gâché l'évolution de William en moins de 30 secondes. Tout en finesse. T'entres dans le dôme, tu te glisses jusqu'au supercalculateur, t'implantes le virus et... Détruis Xana. Exactement. J'ai même pas envie de commenter. Cette épreuve comptera double pour votre moyenne générale. Alors, vous ratez pas et gardez le rythme. Oh non, ça sent le zéro pointé là. Essaye de tenir mon rythme et tu y arriveras. C'est bizarre que William soit pas là. Il aurait jamais loupé un truc pareil. Waouh, t'assures, William. J'avais raison, nous deux. C'est vraiment la Dream Team. Pourquoi je vous ai passé le combat cette fois-ci? Il était chiant. Tout simplement. J'ai besoin que tu m'envoies le mégapode. Eh bah, minute, je suis pas un robot. Tu m'as bien dit que t'étais meilleur qu'Einstein, et moi je t'ai fait confiance. Ouais, ben je suis informaticienne, pas magicienne. Dans ce monde, c'est la même chose. C'est du Baudelaire, je suis sûr que tu vas adorer. Oh le con! Oh le con! Il a fait tomber un livre! C'est pas genre des clés ou une photo de Yumi, je sais pas, mais un livre! Un livre, putain! Punaise, la pauvreté du combat! Rien! Aucune musique, rien! Oh non, pas ça! Oh bah tiens, on aurait pu s'en douter, hein. C'est pas comme si ça s'était jamais arrivé, William. Hein? William! William? C'est Yumi, qu'est-ce qui se passe? Yumi, c'est Xana, il va me Xanatifier! William? Ton Super Smoke est en panne, tu aurais pu, je sais pas, t'enfuir, hein, te cacher en attendant. Depuis le début, je la sens pas, cette Laura. Mais ça, je l'ai pas vu venir. Comment t'as fait pour pas le voir venir? Ça vous pend au nez depuis l'épisode 4. S'il faut prendre des risques, bah j'hésite pas. Les risques, c'est pas toi qui les as pris, c'est William. Quand je vous disais que je pensais que les acteurs jouaient mieux, je le pensais vraiment. Je m'en veux. Tout à l'heure, je l'ai envoyé balader. Et si jamais c'était à cause de ça? Tu devais réviser quand il t'a proposé un livre. Si c'est vraiment ça le déclencheur, c'est un peu excessif, je trouve. Tiens, tu veux un verre d'eau? Non merci. Je vais tuer toute ta famille. Non merci. Jérémy, envoie-moi dehors. T'es sûr? Vas-y, transfère-moi! Bah oui. Comme ça, au lieu de juste perdre William, vous tuez Ulrich en même temps. Bonne idée. Donc, William n'est pas libre de ses mouvements, et en plus, il part un peu à l'envers. Donc, même après avoir démoli son évolution, vous lui crachez un par-dessus? C'est mon tour. Moi aussi j'ai une part de responsabilité dans tout ça. Jérémy a raison. Mais t'as rien à voir avec tout ça. Tu lui as même pas parlé une seule fois de l'épisode, pas une seule fois. Ça va jamais marcher.
j'ai validé le transport pour tout le monde. Eh ben, heureusement que tu nous le dis, hein, parce que j'avais peur que cette intrigue secondaire excessivement sympa ne soit pas résolue dans des conditions adéquates. Est-ce que vous venez de tuer la méduse? Juste en coupant ses tentacules? La méduse qui est genre immortelle, qui n'a été tuée qu'une seule fois dans la vraie série? Sérieusement? Alors, elles sont où les bestioles? Tu n'auras servi à rien, mon pauvre. Je suis vraiment désolé, les gars. Mais avec tout ça, j'ai enfin compris que je pouvais vraiment compter sur vous. Mais tu aurais dû le savoir depuis le début, bon sang! Moi, je propose que Laura soit exclue des lieux guerriers. On vote? Tu vas lancer un retour dans le passé. Elle se souviendra plus de rien. Ça marche pas sur moi. Surprise. Je viens de boucler une nouvelle version. En accentuant la courbure espace-temps, le supercalculateur quantique va se focaliser sur toi. Et bam! Ouais, bien dit Einstein. Tu peux pas faire ça? Ok, si. Et c'est l'ultime doigt d'honneur de l'épisode! Parce que si je vous le résume en quelques mots, ça donne... Laura n'a servi à rien! Elle nous fait jeter une douzaine d'épisodes à la poubelle. Son évolution, il n'y en a pas eu. À chaque fois qu'elle était là, c'était juste pour emmerder les Lyoko guerriers. Elle n'a servi à rien dans l'histoire. Ça, c'est que le premier point négatif de l'épisode. Parce que j'en ai un deuxième cette fois-ci. Laura et William. Non seulement Laura passe méchante d'un coup, comme ça, c'est genre aucune transition. Et ensuite, William, ton évolution dans toute la série, elle se casse la gueule. Tu vas quand même pas me dire que tu en veux à Yumi juste parce qu'elle devait réviser quand tu lui as proposé un putain de livre de Baudelaire. Elle connaît sûrement Baudelaire, elle a peut-être déjà lu, hein? Et même si elle l'a pas lu, tu attends, elle a un contrôle de maths, c'est peut-être un peu plus important que Baudelaire. Cet épisode me donne quand même envie de continuer de la critiquer cette série parce qu'on n'en a pas fini. Il est certes insultant pour William et Laura, mais bon, est-ce qu'on a du point positif? Oui, mais le point positif c'est quand même de la merde. C'est juste 2 scènes où Odd passe devant Jim pendant le cross, où il fait « Ah, mes amis sont devant, ah, en fait mes amis sont derrière !» Oui, j'ai souri. J'ai souri, je n'ai pas rigolé, j'ai souri. C'est voir à quel point la pauvreté de cet épisode. Ça vous donne un aperçu de la pauvreté de cet épisode. Et du coup, eh ben il a battu Kao Akadik. Hein? Il avait 1,5 celui-là. Eh ben nous on va lui donner un 1. C'est le pire épisode. Ça chie sur tout le monde, bon sang. C'était pénible à voir. Cet épisode, c'est juste les scénaristes qui te disent t'as suivi 22 épisodes jusque maintenant? On aurait pu le condenser en 10 épisodes. C'est tout. Mais bon, peut-être que c'est juste moi qui crache sur cet épisode. Encore et encore. Mais bon, qu'est-ce qu'en pense notre invité? Parce que t'as sûrement trouvé un invité maintenant. Oui, c'est là pour Ringo. Bien le bonjour à tous. Premier sentiment à chaud sur l'épisode. C'est un très très bon épisode, je trouve. Ça m'a toujours semblé bizarre, c'est vrai, dans Code Lyoko Evolution, que Jérémy, c'est quand même quelqu'un qui a des mois, voire des années d'expérience avec le supercalculateur et avec Zana, se laisse autant marcher dessus, autant laisser dominer, entre guillemets, hein, par Laura. Comme on peut le voir au début de l'épisode, Laura qui prend des directives, même dans les épisodes précédents. Et Jérémy qui, ouais, ok, il accepte. Mais ça, c'est un problème avec Jérémy, déjà dans Code Lyoko, la série de base. C'est que c'est quelqu'un qui est un leader, mais qui n'a pas assez confiance en lui pour prendre des directives et pour imposer ses idées. Donc voilà, c'est un peu cocasse qu'il se laisse aussi facilement faire par une gamine qu'ils connaissent depuis quelques semaines à peine pour faire mumuse avec le supercalculateur. Alors dans l'épisode aussi, Jim, being Jim, c'est-à-dire que Jim, c'est vraiment, dans Code Lyoko Evolution, c'est le meilleur. Il est génialissime, ce mec. À chaque fois, ses blagues, ça ne retombe pas comme un soufflet. Il est vraiment resté dans le personnage de base de Jim. Ensuite, dans cet épisode-là, on voit vraiment clairement le rapprochement entre William et Laura, donc 2 personnages qui sont en effet mis à l'écart, il
qui sont mis à part de l'équipe. Donc c'est pas déconnant parce qu'effectivement ces personnages qui ont été mis de côté à l'écart parce que on n'a pas suffisamment confiance en eux. Et par contre, le fait que William il accepte facilement la proposition de Laura juste parce que Yumi a dit non mais Baudelaire c'est de la merde. Bon, William avec Ulrich c'est véritable glow-up niveau personnage. Parce que vraiment, ces deux personnages-là, ils ont gagné en maturité, ils ont gagné en... William, il a plus la tête froide, même s'il reste un petit peu tête brûlée, il garde la tête froide et il a maîtrisé ses émotions par rapport au DA. Ainsi que Ulrich, il a toujours cette rivalité avec William, bien sûr, mais il arrive quand même à se dire, ok William, non, c'est plus seulement un rival, c'est aussi un ami, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe, donc on doit lui être loyal et je dois faire tout pour le sortir de la merde. Sur Terre, deux critiques que j'ai à faire, c'est que quand Odd et Aelita parlent, on ne comprend absolument pas ce qu'ils disent, une réplique sur deux. Moi, je parlerai pas du jeu d'acteur parce que ça a été dit maintes et maintes fois, je dirais juste que quand vous parlez, les gars, essayez d'articuler, même si d'épisode en épisode, c'est de mieux en mieux, je trouve, le jeu d'acteur. Pour la phase Loco, en fait, le grand changement, c'était que la méduse, au lieu de mettre ses tentacules sur les tempes de ses victimes pour les xénatifier, elle plante ses tentacules dans le dos, donc ça ajoute une certaine violence, une certaine brutalité dans ce genre de scène. Ouais, ok, c'est sympa, ça ajoute un petit côté marionnettiste à la pieuvre, à la méduse avec William, avec ses victimes, quoi. Ça se voit que vraiment elle le contrôle, sachant que toute la saison 4 de Code Lyoko c'était ça, c'était William, le pantin de Xana. Ça rappelle un petit peu ce côté-là. Et après, le point un petit peu moins cool, c'est que Odd, dans l'épisode, il a été vraiment useless. Il n'a servi à rien, littéralement. À part à faire des petites blagues de comic relief avec Jim, mais bon, après ça... Je terminerai juste là-dessus, c'est que l'épisode, il termine en mode « Ok, Laura, t'as fait une connerie, maintenant on va t'exclure, bye bye, retour vers le passé. Haha, c'était un prank, tu as cru que tu allais nous avoir, mais en vérité... j'ai mis un programme qui fait en sorte que le retour vers le passé t'affecte, haha. Mais et après, pouf, l'épisode s'arrête. Mais en fait, ouais, ok, ça laisse entendre que finalement, ouais, il y aura forcément la suite et compagnie, qu'il faut absolument regarder l'épisode, suivre la série parce que oh là là, la suite va être révélée. Mais en fait, croyez pas que Laura va s'en sortir comme ça. Hein. Je pense que elle a tout prévu. Enfin, déjà faire une grosse connerie comme elle a faite, elle savait que ça allait lui retomber dessus. Voilà, soyez pas naïfs. Je pense que elle a tout préparé et elle a fait en sorte que au prochain épisode, en fait, finalement, elle va se souvenir de tout. Je parle pour ceux qui n'auraient pas vu la Code Lyoko Evolution, bien évidemment. Sans spoil, voilà. Je pense très fortement qu'il y aura quelque chose de magouillé derrière. Donc c'est pas mal. Ça termine sur le retour vers le passé, ça fait clin d'œil au DA. Il y a certains épisodes qui se terminaient comme ça aussi. Donc ouais, c'est assez cool. C'était Ringo pour la critique de l'épisode Mutinerie. Merci à tous et je vous souhaite une agréable journée.